Shalom, shalom bien-aimés, soyez bénis et que la grâce même du Seigneur Jésus demeure encore sur vous. C'est votre sœur, la servante de Dieu, persévérance du ministère Cri des Sentinelles. Je me connecte encore en ce moment, alléluia, à cette heure pour partager un message avec vous. Mais je bénis encore le Seigneur pour cette opportunité qu'il me donne. Avant d'arriver plus loin, nous allons recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te dis merci Père pour ce moment. Merci pour ta grâce et pour ta miséricorde. Seigneur, je te remercie ce moment. Merci pour ton Saint-Esprit qui prend le contrôle de ce que, à travers ce message, toi-même tu donnes la gloire à ton nom. Et que tout ce qui ne ton nom pas soit annulé, cancellé par ton sang. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est en ton saint nom Jésus que j'ai encore prié. Amen. Bien-aimés, nous bénissons encore le Seigneur pour ce moment. C'est encore un privilège. Et comme j'ai dit, je me suis connecté encore en ce moment pour partager un message, alléluia, avec vous. Et bien-aimés, avant d'arriver plus loin, j'aimerais encore bénir le nom du Seigneur. Bien-aimés, j'aimerais bénir le nom du Seigneur pour dire que ce Dieu que nous servons, il est grand, il est puissant, il est éternel, il est glorieux, c'est le seul vrai Dieu. Il est le chemin, la vie et la vérité. La parole de Dieu nous dit que il est un Dieu terrible, alléluia, que c'est une chose terrible de tomber entre ses mains. Sa parole déclare que bien-aimé, alléluia, il fait tout ce qu'il veut dans les cieux, sur la terre et dans les abîmes. Sa parole déclare encore que bien-aimé, il tient entre ses mains les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. Bien-aimé, la parole de Dieu nous déclare que ce Dieu-là, il est le véritable. Alléluia, il est puissant. C'est l'ancien des jours, le Saint d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alléluia, celui qui était, qui est et qui règne pour l'éternité, lui qui est assis sur le trône élevé. Sa parole déclare que lui seul a été trouvé digne d'ouvrir les 7 sceaux. Alléluia. Sa parole déclare que c'est lui qui a quitté les cieux, venu, alléluia. Il a traversé la terre pour venir nous racheter. Il a traversé les cieux, je veux dire, il a traversé les cieux pour venir nous racheter, alléluia, de l'enfer. Alléluia. Et sa parole déclare que, bien aimé, il a livré les œuvres des ténèbres en spectacle. Alléluia. C'est pourquoi maintenant je décrète et je déclare au nom de Jésus que tout esprit de sirène des eaux, tout esprit de la reine du ciel, tout esprit de Momiota, tout esprit de Jézabel, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth vous a déjà désarmé, dépouillé depuis la croix de Golgotha. Alléluia, sa parole déclare qu'il vous a livré en spectacle. Il vous a dépouillé de toute votre puissance, de toute votre gloire. Alléluia. Le Seigneur dit qu'il a dépouillé les principautés, les dominations. Alléluia. Il les a dépouillés. Donc tout esprit qui va vouloir se lever contre ce message-là, le Seigneur vous a déjà terrassé. Il vous a déjà dépouillé depuis la croix de Golgotha. Vous n'avez pas de puissance, vous n'avez pas d'autorité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Car sa parole déclare qu'à la mention du nom de Jésus-Christ, tout genou fléchi, toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Il règne au-dessus de tout. Celui-là même qui tient les clés de l'enfer et de la mort. Celui-là qui a vaincu l'enfer et la mort, qui tient les clés de David entre ses mains. Alléluia. Il est terrible. Sa parole déclare que ses anges sont puissants en force et exécutent les ordres. Exécute la voix de sa parole. Alléluia. 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 Il est ce Dieu-là qui est le seul vrai Dieu. Alléluia. Il est puissant. Il règne au-dessus de tout. Il règne au-dessus de tout. Sa parole déclare qu'il est le Dieu des esprits des prophètes. Alléluia. Celui qui règne au-dessus de tout esprit. Alléluia. Celui qui a créé tout esprit. Celui qui les a créés, bien-aimés. Il n'y a rien qui a été fait sans ce Dieu-là. Alléluia. Tout ce qui a un nom a été créé par Dieu et en dessous de ce Dieu-là. Alléluia. Ô Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, toi qui es véritable, toi qui es puissant. Alléluia. Toi qui toute l'autorité, tout pouvoir a été donné. Alléluia. Seigneur mon Dieu Père. Alléluia. Toi le Dieu vivant et puissant. Merci Seigneur. Merci Seigneur
de ce que toi, Père, tu as dépouillé le monde des ténèbres. Tu as dépouillé les esprits des eaux. Tu as dépouillé la sirène des eaux. Tu as dépouillé les loges mystiques. Tu as dépouillé le monde de la sorcellerie. Tu as dépouillé ces principautés, ces dominations-là. Alléluia, Seigneur. Tu les as dépouillés de toutes leurs autorités, de toute leur puissance, de tout leur pouvoir. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, j'ai fait cette prière spécialement parce que le message, alléluia, est un peu fort. Alléluia. Bien-aimé, je viens, comme je disais, partager avec vous, alléluia, un message. Et c'est un message qu'on entend peut-être rarement. Si je dis jamais, je suis en train de mentir. Mais c'est un message qu'on entend rarement. On a souvent l'habitude de parler des faux hommes de Dieu. Alléluia. On a l'habitude de parler de faux pasteurs, de faux serviteurs de Dieu. Mais bien aimé, on n'a pas vraiment, alléluia, l'habitude d'entendre les fausses servantes de Dieu. Mais j'ai fini par comprendre, alléluia, que ces esprits-là, ces femmes-là, sont des canaux, si je peux dire, un canal par lequel le diable passe pour détruire beaucoup de ministères. Parce que pendant mon temps d'intercession, la semaine passée, alléluia, le Seigneur m'amène à comprendre ceci. J'étais en train d'intercéder et prier pour la Côte d'Ivoire. Et j'ai prié pour l'église de Corps du Christ et les serviteurs de Dieu. Voilà. Donc, il me fait comprendre que il est en train de préparer des serviteurs de Dieu, spécialement des prophètes sur la nation. Et que l'onction, c'est que la capacité des essais qu'il a mis sur le prophète Kakou Sévérin, de la manière qu'il utilisait le prophète Kakou Sévérin, Dieu dit qu'il est en train de se préparer des prophètes. Des serviteurs de Dieu, il a dit, mais des prophètes sur cette nation. Mais il dit, en même temps, il y a l'esprit de Jézabel qui est en train de combattre ce projet-là, ce plan de Dieu-là. Je dis, waouh. Donc, arrivé un moment, j'étais un peu attristé parce que, bien aimé, c'est ce que nous sommes en train de prier quand nous intercédons, que Dieu suscite des vrais serviteurs, des vrais servants de Dieu, des hommes qui craignent réellement Dieu, des hommes qui servent réellement Dieu, parce que c'est de ça que la Côte d'Ivoire a réellement besoin, surtout le corps du Christ. Donc j'étais un peu attristé, et le Seigneur me dit non, et que je ne sois pas attristé, mais à la fin des temps, il aura toujours la victoire. Mais c'est pourquoi il demande que les intercesseuses et les intercesseurs, les sentinelles se mettent à la brèche, parce que à travers nos prières, Dieu va agir dans la nation. À travers nos prières, les plans que Dieu a préparés, il va les exercer sur la nation. Mais moi, en tant que sentinelle, alléluia, en tant qu'intercesseuse, le Seigneur est en train de me révéler ces choses-là pour pouvoir savoir comment diriger mes prières. Donc, je suis venu, alléluia, avec vous, pour partager cela, pour dire que, bien aimé, le Seigneur est en train de se préparer, alléluia, des serviteurs, des vrais serviteurs, surtout des vrais prophètes sur la nation. Mais l'esprit de Jézabel s'est levé sur l'église en Côte d'Ivoire, sur la nation, pour dominer. Bien aimé, l'esprit de Jézabel domine vraiment. Parce que moi, le Seigneur, pendant, je crois, il y a 3 ans ou 4 ans de cela, dans ma closette ici, quand je dis closette, comment on appelle ça en français même, dans mon placard, ou si on peut, je crois que c'est ce qu'on appelle en bon français, dans mon placard, ou dans mon armoire, un truc comme ça, j'étais en train de prier, et ce jour-là, j'étais en train d'intercéder pour ma nation, je pleurais. Il y a longtemps, hein, moi il y a longtemps que j'ai pour ma nation, c'est pourquoi souvent quand les gens parlent, ça me fait rire. Donc j'étais en train de pleurer, non pardon, j'étais en train d'intercéder, puis arrivé un moment, j'ai senti comme j'étais assoupi. Et puis j'ai dit, mais ah Seigneur, c'est que c'est ce qu'on m'a prié. Il y a comme
c'est pas si peut dire un découragement, quelque chose m'a pris. Et puis j'ai fait comme ça. Oh, puis je dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas avec ma nation? Et quand j'ai demandé comme ça, bien aimé, c'est comme un sommeil est tombé sur moi. Je me suis en un sommeil de combien de secondes, je peux dire, je vois une femme assise sur les eaux. Une jeune dame, hein? En tout cas très belle, assise sur l'eau. Et quand j'ai vu, après je vois un tourbillon, bon, moi j'appelle ça tourbillon, au milieu de la mer comme ça, ça tournait comme ça. Et tout d'un coup je vois le drapeau de la Côte d'Ivoire, elle est en train d'enfourrer ça, elle est en train de mettre ça dans ce tourbillon-là, et ça s'est fermé. J'ai dit, waouh Seigneur, il y a des entités qui sont assises sur cette nation-là. Spécialement, en tout cas, la reine des eaux, elle tient le pays. Donc, quand j'ai eu cette vision-là, tu peux appeler ça vision, je ne sais pas comment vision ou songe, parce que c'est comme un sommeil qui est tombé sur moi. Et j'ai partagé ça avec ma soeur. Et après, on a parlé avec notre maman qui n'est plus la servante de Dieu, Exiba. Alléluia, on a parlé avec elle. Et elle a dit, oui, ma fille, c'est ça, le Seigneur t'a montré, c'est qu'il t'a montré là. Tu as posé la question, parce que tu étais dans le lieu de l'intercession, c'est ce qu'il t'a répondu. La Côte d'Ivoire est engloutie, là, les entités, les esprits des eaux sont assis sur la nation. J'ai dit, waouh. Waouh. C'est fort. Donc, bien aimé, je viens pour dire que la nation, le Seigneur fait tout. C'est pourquoi il veut des hommes et des femmes qui le craignent pour se mettre à la brèche, des femmes qui se sanctifient jour et nuit, ces femmes, des femmes et des hommes qui se sanctifient corps, âme et esprit pour nous mettre à la brèche, afin que nos prières soient efficaces. Parce que si nous prions dans le péché, nous prions dans l'impureté, nous prions dans la masturbation, nous prions dans l'adultère, dans l'impudicité, dans la pornographie, bien aimé, la Bible dit que Dieu n'exauce pas la prière des pécheurs. Sinon, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui prient, hein, mais beaucoup prions dans le péché. Oh, le Seigneur veut réellement agir. Ceux-là qui sont peu, qui se sanctifient. Mais le Seigneur veut un grand nombre. Alléluia. Sinon, il y a des personnes, je sais qu'il y a des personnes qui intercèdent, qui sont en Côte d'Ivoire ou dans la diaspora. Mais bien aimé, le Seigneur veut que nous tous, nous ayons ce fardeau-là de notre nation. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, je viens faire ce direct-là, ce live-là, pour parler un peu de ça, l'esprit de Jézabel qui est en train de combattre l'esprit d'Élie sur la nation. Qui est en train de combattre les prophètes Élie sur la nation. Je viens parler des esprits de Jézabel là qui sont en train de combattre le corps du Christ pour ne pas que l'église se réveille, pour ne pas que l'église se mette à la brèche, pour ne pas que les chrétiens, c'est vrai, on parle des loges mystiques, on parle de la franc-maçon, tout ça, mais bien aimé, c'est un réseau, c'est un groupe, ils travaillent ensemble, bien aimé. Alléluia. Ils travaillent ensemble, les sorciers, en tout cas, tout ce qui excède, en tout cas, tout ce qui adore les dieux étrangers, qui adore le diable, quel que soit, ils sont ensemble. Le Seigneur dit que, est-ce qu'on a déjà vu le diable se combattre lui-même? Non. Il ne peut pas combattre son royaume. Donc, c'est un groupe, c'est un réseau, ils sont ensemble. Et l'église, le corps du Christ est combattu de gauche, droite, devant, derrière. Et cela m'a amené à comprendre, à réaliser que vraiment c'est fort. Il y a combien d'années de cela? Après ma prière d'intercession, ce jour-là, j'ai fini de prier vers les, disons vers les 14 h, voilà. Entre 13 h et 14 h comme ça, et un peu fatigué, je suis allé, alléluia, me tendre. Et voilà un songe que je vois, je me retrouve, écoutez-moi très bien. Je me retrouve au bord de l'eau. Ah, bien aimé, pour dire vrai,
moi, j'aime pas l'eau parce que la reine des eaux même, elle est sortie de l'eau pour me combattre. Donc, moi-même là, j'aime pas de l'eau, sincèrement. J'aime pas. Voilà, je dis pas que, c'est pas que j'empêche les gens, mais moi-même, c'est quelque chose que je ne supporte pas. Voilà. Donc, je me vois au bord de l'eau, mais j'étais suspendu, hein, je ne touchais pas le sol. J'étais suspendu et c'est comme j'attendais quelqu'un. Donc, c'est comme j'attendais quelqu'un, j'attendais. Mais pour la vie, comme je dis la bien-aimée, j'avais un peu peur parce que, ah, t'as fait des songes et puis tu es au bord de l'eau là. C'est moi, il sait ce qui va se passer. Donc, je vois quelqu'un à ma droite, je n'ai pas vu la personne, voilà. Mais quelqu'un à ma droite et la personne me dit, prête bien attention. Prête bien attention. Non, je suis là, je regarde, je ne comprends pas, je regarde. Mais j'ai pas... On peut dire que l'eau était comme ça derrière moi. Où il y a le sable là, à la rive là, voilà, où il y a le sable. Mais j'étais suspendu comme ça et je faisais face à la brousse. Il me dit, regarde très bien, il dit, prête bien attention, observe bien. Je regarde et j'ai commencé à voir des femmes, une multitude. Bien aimé, je n'ai pas vu la fin. J'ai vu la tête qu'elles sont entrées dans l'eau. Mais arrivé un moment, ça ne s'arrêtait plus. Donc, elles ont commencé à sortir de la brousse et elles rentraient dans l'eau. Écoutez-moi très bien. Et celle maintenant qui quittait de l'eau, traversait maintenant la brousse. Donc, bien aimé, j'étais choqué de voir de nombreuses belles femmes. Quand tu les vois, un clair, belles femmes. Bien aimé. Moi, c'est pourquoi quand je vois les femmes qui mettent les chaînes, vous voyez, il y a un genre de chaîne que les femmes mettent sur le front comme ça, puis ça prend ici là. Hey, ma chérie, c'est l'esprit des eaux. La plupart d'entre elles avaient ça. Il dit, quand tu le vois, tu vois leur corps là. Clair, puis il dit, elles ont un teint. En tout cas, d'autres étaient en mini. J'ai remarqué, en tout cas, de très belles filles. Il dit, j'étais tellement étonné parce que, ah, bien aimé, femme qui sort dans l'eau. Et puis d'autres rentrent dans l'eau. Je ne comprends pas. Il me dit, observe bien, je regarde. Je regarde. Il dit, tu les vois, elles ont été assignées. Elles ont été assignées pour détruire les serviteurs de Dieu. Pour détruire les enfants de Dieu. Pour détruire les hommes de la société, c'est-à-dire que le gouvernement. Elles ont été assignées pour détruire le corps du Christ, les chrétiens. J'ai dit, quoi? Et puis tu vois, d'autres, elles étaient au le compte même. Écoutez, hein, elles étaient au téléphone, elles étaient déjà en train de contacter les hommes. En tout cas, leur proie. Parmi elles, d'autres étaient au téléphone. J'ai bien remarqué tout ça. Il m'a dit, tu vois, elles ont été assignées, donc intercédées. Prier pour l'église. Et c'est là qu'il m'a donné un message où, je ne sais pas où j'ai mis le verset, mais je crois que c'est dans le livre de Romains, si je ne me trompe pas, où il dit qu'on doit être greffé au Seigneur, où il nous demande que nous sommes, le Seigneur, on a été, comment on appelle ça même, excusez-moi, il y a des années, hein, ça peut faire maintenant 6 ans que j'ai eu ce songe-là, mais il nous a dit comme ça, qu'il m'a dit comme ça que, d'abord dans le son, il m'a dit qu'on doit se greffer au Seigneur. C'est comme ça qu'il m'a dit. Il dit, va et prie pour l'église, mais dis aux chrétiens de se greffer au Seigneur. On doit s'attacher au Seigneur. Bien aimé, quand tu vois, quand il y a une révélation comme ça, et puis je peux peut-être sans doute dire l'ange de Dieu ou le Saint-Esprit qui t'en parlait, qui me disait, alléluia, de nous greffer au Seigneur, de nous attacher au Seigneur. Non seulement on doit prier, mais on doit s'attacher parce que elles arrivent en force. Et bien aimé, elles sont parmi nous, elles sont là. Ces esprits-là sont rentrés dans beaucoup de femmes, dans beaucoup d'hommes, dans beaucoup de personnes. Il y a d'autres même qui sont en chair humaine, sont venus d'elles-mêmes avec leur corps. Et elles agissent, elles exercent dans l'église. Donc quand j'étais en train d'intercéder et que le Seigneur m'a dit à travers ce message qu'il est en train de préparer, alléluia, des hommes puissants sur la nation comme au temps de Kakou Sévérin, mais l'esprit de Jézabel est en train de combattre, j'ai compris, j'ai dit waouh. Waouh. Donc ce message-là,
s'adresse à ces femmes-là. Toi, peut-être que tu n'es pas un esprit des eaux, tu n'es pas, comment on appelle ça, tu es un être humain. Mais à cause de la cupidité ou à cause de la chair ou à cause du fait que tu as affaibli dans la foi, tu t'es livré comme un vase, comme un instrument entre les mains de Jézabel, un instrument entre les mains des esprits impurs. Et le diable est en train de t'utiliser pour faire tomber les hommes de Dieu. C'est à toi que ce message est adressé. Toi qui te dis prophétesse, toi qui te dis servante de Dieu, toi qui te dis servant de Dieu, et que tes œuvres ne sont pas compatibles à celles, au sein du Saint-Esprit. Mais quand toi, tes œuvres, qu'on regarde tes œuvres, c'est que quand tu es sur la chair, tu prêches. Mais après que tu as fini de prêcher, qu'on regarde tes œuvres, tes œuvres sont compatibles aux œuvres de Jézabel, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Le Seigneur nous dit dans le livre d'Ézéchiel 13, à partir du verset 17, il dit, et toi, fils de l'homme, porte tes regards sur les filles de ton peuple, qui prophétisent selon leur propre cœur, et prophétisent contre elles. Parce que le plus souvent, ces prophéties que vous donnez là, c'est des prophéties de séduction pour emmener, alléluia, des âmes à la captivité. Vos prophéties sont des prophéties de séduction. Bien aimé, l'esprit de Jézabel là, c'est l'esprit de Python. Donc ne pense pas que le fait que tu prophétises et que c'est que tu as vu. Hey, Jézabel là, elle savait que Élie, le prophète Élie là, c'était un vrai serviteur de Dieu. En fait, ce qu'on n'a pas compris, de la même que l'esprit de Jézabel était après le prophète Élie là, après même les prophètes de Dieu, et qu'elle est arrivée à séduire d'autres. Et ils sont allés s'asseoir pour manger sur la table de Jézabel. Bien aimé, c'est ce même esprit-là continue encore à notre temps. De la manière que l'esprit de Jézabel était après l'esprit d'Élie, était après le prophète Élie, après les prophètes de Dieu, à l'ancien temps là, à notre temps, l'esprit de Jézabel est pareil. Mais aujourd'hui, bien aimé, ce n'est pas une femme qu'on voit pour dire, oh, voilà la seule Jézabel comme au temps d'Élie. Non. Maintenant, cet esprit-là, par exemple, en ce temps-là, c'était un esprit. Alléluia. C'était un esprit. Maintenant, cet esprit-là est dissipé dans plusieurs corps qui se rendent valables. Pour que cet esprit les utilise, cet esprit-là se manifeste à travers ces personnes-là. Donc, de la même manière que Jézabel était après le prophète Élie, pour ne pas qu'il accomplisse la volonté de Dieu, pour ne pas que les plans de Dieu s'accomplissent sur le peuple d'Israël, c'est la même chose qu'aujourd'hui. L'esprit de Jézabel est en train de travailler dans l'église, pour ne pas que les vrais prophètes prophétisent à travers, pour ne pas que les vrais prophètes prophétisent selon Dieu. Donc, elles donnent des messages, des prophéties de séduction. Ah, voilà, homme de Dieu. Voilà ce que Dieu m'a montré sur toi. Oui, ça peut être vrai que ton esprit de Python là a vu ce qui est sur l'homme de Dieu. Mais est-ce que tu prophétises selon la volonté de Dieu? Est-ce que la prophétie là, c'est pas une manière pour toi de te rapprocher de l'homme de Dieu, le séduire pour coucher avec lui, pour souiller l'onction que Dieu a mis sur lui? Ce message-là, pardonnez, envoyez ça plus loin pour que les Jézabel qui sont sur la Côte d'Ivoire, elles vont entendre. Parce que c'est le temps de la justice. Dieu va juger cette nation. Et quand on parle de juger là, ne pensez pas que c'est seulement les hommes de Dieu. Parce que j'ai eu l'impression que, quand on dit, oh, les jugements de Dieu arrivent, les fausses servantes de Dieu, les fausses prophétesses là, elles se tiennent à l'écart. Hey! Toi qui as encore l'esprit de Jézabel en toi, qui est en train d'exercer pour tuer le ministère des vrais hommes de Dieu, l'épée de l'Éternel est dressée contre toi. Toi-même dans ton cœur, tu sais que tu es une femme mariée. Toi-même dans ton cœur, tu sais que tu n'es pas mariée, mais tu cours après le mari d'autrui. Parce que toi, comme tu veux satisfaire ta libido là, tu cours après le mari d'autrui. Mais parce que tu es la prophétesse de l'église, tu as
par tes prophéties mensongères, par tes prophéties d'envoûtement là, tu t'es créé une église. Et les âmes sensibles, les âmes faibles, ceux-là qui sont faibles dans la foi, sont en bas de toi. Donc, tu cours maintenant après les hommes de Dieu qui sont dans ton église, mais les hommes de Dieu. Et tu ne veux pas te marier. Tu ne veux pas te marier. Tu sais pourquoi? Parce que l'esprit de Jézabel qui est en toi là, ne veut pas que tu te maries parce que tu as un projet, tu as un plan. Tu as été assigné. Est-ce que l'esprit qui est en toi là n'est pas parmi les esprits que le Seigneur m'a montré qui sortaient des eaux? Parce que j'avais même oublié un point. Celle qui sortait de la brousse qui allait dans l'eau là. La personne m'a dit que, tu sais, celles-là, elles ont fini leur assignment. Comment elle m'avait dit ça même? Elles ont fini l'œuvre pour lequel on les a envoyées sur la terre là. Elles ont fini ça. Donnez-moi une minute. Mommy. Go. Go to Jemima. Go to Gracie. I'm doing live here. Excusez-moi. Donnez-moi une minute. Il a dit que depuis, j'ai lutté pour faire ce direct-là. Voilà une séduction encore qui est là. Excusez-moi.